Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais la revue de l'épisode spécial de Ghost Adventure. L'épisode où les gars ont enquêté dans le musée de Zack. Du coup là je vais vous donner mon avis sur les deux épisodes qu'il y a eu. Du coup la première partie Museum of Madness et après la deuxième partie avec Annabelle Curse. Du coup, je vais vous donner mon avis de ce que j'ai pensé dans le premier épisode avec les guests, l'enquête et tout. Et après, je vous donnerai mon avis sur ce qui s'est passé aussi après avec Annabelle. Donc pour ce premier épisode, les gars ont invité des guests. Donc du coup, il y a Bloody Mary, Father Sebastian et Lady Snake. Et Patty Negri aussi, voilà. Du coup, vous connaissiez sûrement déjà Bloody Mary et Patty Negri et Lady Snake, mais il y en a un que vous connaissiez pas. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'avec Favor Sebastian, j'ai quelque chose, je veux dire, c'est mon ami quoi sur Facebook depuis 4 ans, donc je le connais depuis maintenant 4 ans sur Facebook, on se parle et tout, c'est encore jamais vu parce que il est en France, aux États-Unis, à plein d'autres endroits, donc du coup c'est assez difficile pour se voir. J'espère qu'un jour ça sera le cas. Mais du coup, pour ceux qui savaient pas, j'ai une petite parenthèse, pour ceux qui savaient pas, qui me suivaient pas sur les réseaux sociaux, juste sur ma page Facebook, juste sur ma chaîne YouTube, Favor Sebastian, c'est du coup comme je l'ai dit, je le connais, voilà, on est amis sur Facebook maintenant depuis 4 ans, donc du coup il m'a dès qu'il avait des infos sur Ghost Adventure, qui rencontrait Zack et tout, il me le disait en privé, et il m'a même dit des choses que j'avais pas le droit de dire parce que c'était top secret. Donc du coup l'épisode spécial, voilà, je savais déjà des choses avant que je pouvais pas forcément dire et que même lui me disait pas, mais du coup voilà, ce qu'il faut savoir c'est que Favor Sébastien, je le connais, donc du coup je savais qu'il allait être dans l'épisode et du coup qu'il serait accompagné de Isabelle, donc celle que vous voyez, la blonde, c'est sa copine. Donc comment vous dire que j'étais très excitée, très impatiente de voir cet épisode depuis qu'il m'a dit sur Facebook qu'il allait être dans Ghost Adventure et que là il allait enquêter dans le musée de Zack. Du coup, comment vous dire que j'étais très impatiente de le voir, surtout qu'en plus sur Facebook, je lui avais dit j'espère qu'un jour tu seras dans Ghost Adventure et tout, ça va être pas mal. Et au final, ça s'est fait. Donc du coup, j'étais super ravie, vraiment impatiente de voir cet épisode. Pour vous dire, là, tout le week-end, j'étais très impatiente qu'on soit au dimanche. Et même le dimanche, comme je regarde les épisodes le soir, du coup, j'étais très impatiente d'être au dimanche soir pour regarder l'épisode. Je savais pas non plus, parce que je savais qu'après il avait partagé sur les réseaux sociaux et puis j'avais vu qu'il était accompagné du coup de Bloody Mary, donc que vous avez vu dans l'épisode de la Nouvelle-Orléans, et aussi Magnolia Plantation, c'est la première fois qu'il l'avait rencontré. Donc j'étais très ravie qu'elle en fasse partie parce que je la trouve juste géniale. Voilà, la Voodoo Queen, comme il l'appelle, elle porte bien son nom. Donc il y avait elle, et puis il y avait Lady Snake. Alors Lady Snake, je savais pas, donc du coup j'ai été très surprise qu'elle vienne. Je m'attendais pas à qu'elle vienne, du coup j'étais très surprise et super contente qu'elle y soit. Et Patty Negri aussi. Patty Negri, je me doutais qu'elle allait être, et puis en plus là dans la semaine elle avait un petit peu partagé sur les réseaux sociaux qu'elle allait être dans l'épisode, donc du coup par contre là ouais, je me suis pas trop étonnée. Et ce qui a fait que tout ce beau monde, et pour moi ça fait la meilleure équipe. Hein. On a la Voodoo Queen, comme il l'appelle, voilà, la reine du voodoo, Lady Snake qui est une très bonne sorcière, voilà, très puissante. Patty Negri qui est une médium exceptionnelle à chaque fois quand elle est dans les épisodes. Je suis ravie parce que je la trouve juste dingue. Je lui ai même dit, je l'ai aussi sur Facebook en ami,
là je lui ai dit qu'elle était juste extraordinaire et tout, j'adore vraiment, et en plus elle est super sympathique, donc du coup c'est super aussi. Donc du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, Zach, il a mis, vous l'avez vu l'épisode, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas parce que c'est juste terrible. J'ai bien aimé la façon comment Zach a fait de les mettre chacun dans une pièce et qu'ils choisissent un objet en particulier. Du coup, Bloody Mary qui choisit le... c'est pas elle qui choisit, c'est Zach qui lui dit de prendre la tête de mort. J'avais le nom en anglais Skull, mais du coup la tête de mort, et qu'après elle prend la poupée, donc du coup c'était sympa. Et là c'était vraiment, là c'est là qu'en fait j'attendais vraiment ce qu'allait faire Favor Sébastien, parce qu'elle me l'avait pas dit sur Facebook, voilà, il voulait me garder la surprise, ce qui est normal. Du coup j'attendais vraiment comment il allait réagir, qu'est-ce qu'il allait faire, et du coup Zach l'a mis dans cette fameuse pièce où il y a le miroir de Bela Lugosi, vampire et tout, et Favor Sébastien est un vampire. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui... Bah oui, si vous le connaissez pas, c'est vrai que c'est bizarre, voilà, bah oui, Favor Sébastien est un vampire, c'est sa façon de faire, c'est son truc, au niveau de tout ce qui est vampire, il est hyper connu là-bas. Il fait des soirées, il fait des crocs, donc des fangs pour des personnes qui veulent se faire des crocs et tout. Bref, voilà, c'est un vampire, point barre, mais il est super sympa. Moi je suis pas un vampire, je suis pas délire vampire et tout, donc du coup il est pas bizarre juste parce que c'est un vampire et tout, il est ouvert à tout le monde, donc moi je lui parle et tout vraiment sans être vampire. Voilà, je voulais vraiment clarifier ça, c'est que bah oui, je sais que ça peut faire bizarre, mais moi aussi ça m'avait fait bizarre au début, mais au final ça reste un mec tout à fait normal, tout à fait sympathique et très accessible et tout. Donc du coup c'est là, parce qu'il faut savoir qu'avec Favor Sébastien, nous on se connaît depuis 4 ans, on se parle beaucoup, mais on se parle surtout au niveau en rapport avec Ghost Adventure, comme il sait que je suis fan de Ghost Adventure et qu'il est en contact avec Zach, comme ils sont copains et tout. On se parle surtout de ça et puis d'autres choses, mais on parle pas trop de vampires parce que moi justement je suis pas le style de vampire. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il explique là les 3 objets qui sont parce que servent le plus les vampires, dont les miroirs. Voilà. Donc du coup j'ai trouvé ça super intéressant parce que même si je passerai vampirisme et tout, je reste quand même assez ouverte et à apprendre d'autres choses et tout, donc du coup c'était sympa. Et puis bon oui c'est vrai, il était là, donc du coup comment vous dire, j'étais trop contente, trop excitée de le voir. Quand je l'ai vu, j'étais... Voilà, je lui ai même dit voilà, sur Facebook que j'étais trop contente. Donc après il y a Lady Snake qui est dans la fameuse pièce où il y a le chaudron de Ed Gein. Donc c'est comme ça, parce que la dernière fois j'avais dit Ed Gein, mais c'est Ed Gein apparemment. Et du coup il y a Jake qui est avec lui. Et j'aime bien le petit truc qui rassure pas du tout, c'est quand Zach dit à Jake, quand Aaron avait fait son rituel avec Lady Snake, quand ils étaient dans Hellfire Cave, voilà, et que du coup depuis ça il a totalement changé. La tête Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. De Jay, on voyait vraiment qu'il était pas rassuré, fait dans sa tête, ok d'accord, en fait je suis peut-être pas sûre de le faire, mais faudrait peut-être que je lui demande de savoir si justement après ce rituel avec Lady Snake, est-ce qu'il a changé vraiment ou pas, j'aimerais bien savoir.
Je lui ai pas demandé, mais faudrait que je lui demande. Après, il y a Patty Negri qui va dans une pièce, voilà, et franchement, c'est un moment que j'ai vraiment adoré. C'est que c'est là qu'on voit vraiment à quel point elle est puissante et qu'elle est juste dingue. C'est là vraiment, elle m'a juste épatée. C'est que tout, elle ressent tout, elle voit vraiment, elle a vraiment des flashs là quand ils étaient tous en train de faire leur truc et tout. J'ai juste bluffé à quel point elle ressent ouais, tout ce qui se passe autour d'elle, c'était juste dingue. Bon, si vous entendez des ronronnements, des miaulements, des croquettes qui mangent, c'est que Yashiva qui est dans ma chambre. Comme d'habitude, quand je suis en train de filmer, elle est là pour me saouler. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si vous entendez des miaulements, des ronronnements, c'est que Shiva est dans ma chambre. Voilà. Donc du coup pour ce lockdown, ça commence plutôt fort. Hein. J'ai pas, là, comment vous dire que non, j'ai pas apprécié, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. C'est quand du coup Seb et Isa sont dans la pièce et que Seb commence à provoquer du coup l'entité qu'il y a dans ce miroir, qui apparemment est un démon. Je m'attendais pas à ce qu'il tombe comme ça et qu'il se sent vraiment pas bien. Comment vous dire que quand il est tombé, mon petit, j'ai fait oulala. J'ai été pas bien et le voir en plus allongé comme ça, en plus vraiment tombé, comme il est tombé, j'étais inquiète. Hein. Bon, il va bien hein, depuis, hein, il va très bien. Hein. Mais sur le moment, je m'attendais pas à ce qu'il tombe comme ça et qu'en plus après, il mette du temps à revenir à lui-même. Comment vous dire, vous voyez votre pote qui tombe comme ça et j'avais l'impression qu'il était plus de ce monde. Hein. Non. Non, là, non, on va passer ce moment. Non, j'aimais pas du tout. Hein, je m'attendais pas à ça. Si vous avez vu l'épisode et que vous savez le lien que j'ai avec lui, je pense que ouais, vous avez peut-être pensé à moi. Mais le moment était quand même sympathique parce que avec Sébastien, c'est qu'il me parle pas forcément de. Il reste quand même assez discret, assez mystérieux sur le paranormal et tout ce genre de choses. Il ne veut pas trop m'en parler. Du coup, j'étais curieuse de savoir comment il allait réagir et qu'est-ce qu'il allait faire. Et du coup, j'étais quand même assez surprise qu'il provoque et tout. Alors qu'il m'avait dit qu'il croyait pas forcément au paranormal et tout. Voilà, va falloir qu'on en reparle. Et là, l'autre moment que j'ai bien aimé, c'est quand Bloody Mary est dans le sous-sol et là qu'elle prend la poupée qui s'appelle Cynthia. Parce que vous l'avez vu dans l'épisode, le premier épisode qu'ils ont fait dans le musée de Zach. Je savais pas comment elle s'appelait, il l'avait pas dit, du coup elle s'appelle Cynthia, hein, et elle fait toujours aussi flipper. Et cette relation qu'elle avait avec Bloody Mary, c'était juste dingue. Et ouais, j'adorais vraiment ce moment-là. Et Bloody Mary, voilà, pareil, époustouflante, hallucinante, à quel point elle a des connexions hyper puissantes avec les esprits, c'était juste. Alors là, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que Zach, c'est son propre musée, c'est l'esprit qu'il y a dans son propre musée et il provoque les esprits, alors qu'ils soient démoniaques ou pas. Hein. Mais j'ai pas trop compris là quand ils provoquent le miroir et tout, et après ils sont pas bien, hein, comme Faber Sébastien et comme à peu près tous. Hein. J'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Je me dis qu'après, est-ce qu'il va se faire là en allant dans son musée et tout, parce qu'il y va presque tous les jours. Hein, quand il est pas en enquête, il y est presque tout le temps. Donc du coup, j'ai envie de dire que c'était moyen, hein, voilà. Enfin bref. Du coup, je voulais revenir aussi sur ce moment-là, c'est que Dakota, donc du coup, qui est maintenant caméraman pour
les gars, comme ils l'ont dit, ils filment que les interviews, mais là exceptionnellement il a fait un peu partie de l'enquête et de ce qui se passait dans le musée. Et la griffure qu'il a eue, il l'a expliqué sur les réseaux sociaux avant qu'en fait il avait vécu un moment hyper terrifiant de sa vie, et du coup j'ai compris après pourquoi. C'est que ces griffures là qui se sont étalées vraiment tout le long de son dos, je peux comprendre qu'il a vraiment flippé, surtout qu'en plus je crois que c'était sa deuxième expérience paranormale. Donc je peux comprendre totalement qu'il a vraiment flippé quand vous avez des greffures qui viennent de nulle part, surtout que si vous n'avez jamais enquêté avant, c'est tout à fait compréhensible. Et là du coup je vais venir au moment qui a fait un peu polémique, vraiment je mets des gros guillemets parce que c'est pas vraiment des polémiques, mais en fait je voulais expliquer ce qui s'est passé entre Patty et Lady Snake. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris et qui pensent que Lady Snake c'est une mauvaise personne, qu'elle est méchante et tout. C'est pas ça. C'est que justement ils étaient dans cette pièce avec le chaudron de Edgin, et il y a sûrement l'esprit, donc du coup Edgin qui était un serial killer, qui a dépecé des gens pour en faire des objets, donc vous voyez à quel point il était taré et flippant. Donc du coup, comme Lady Snake a fait son rituel et que je pense qu'elle a déclenché pas mal d'énergie, et du coup les esprits étaient vraiment présents, que ce soit bon ou mauvais, et que Patty, elle aussi, de son côté, elle avait pas mal d'énergie, et qu'elle a sa sensibilité à elle, ce qui a fait que quand Patty est arrivée dans la pièce, déjà Lady Snake, elle était déjà en présence, je pense, elle avait déjà une forte connexion avec Eijin, de ce que j'ai compris, et que c'est pour ça, c'est pas Lady Snake qui voulait pas que Patty rentre, je pense que c'est plutôt l'esprit de Eijin qui était en elle, dans Lady Snake, et qui a fait que en gros Patty dégage, parce que justement Patty c'est une bonne personne, donc du coup voilà. Et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là je vous montrerai la preuve qu'elles s'entendent bien, que c'est pas Lady Snake qui aime pas Patty, c'est pas ça, c'est que c'était juste que ce moment là c'était très chaud, et que je pense que l'esprit de Eijin était connecté à Lady Snake, et que ce qui a fait que Lady Snake, quand elle a vu Patty rentrer dans la pièce, elle a dit non non dégage. Et donc c'est pas Lady Snake vraiment, c'est je pense l'esprit de Eijin qui voulait pas qu'elle rentre. Donc ne faites pas, ça c'est pour les gens qui font des jugements, qui n'ont pas compris et tout. Avant de juger vraiment une personne, apprenez à la connaître et réfléchissez à ce qui se passe pendant des enquêtes. C'est là surtout en plus dans le musée de Zach, il y a énormément de tensions, il y a énormément d'énergie négative. Donc ce qui fait que ça peut affecter les gens, et voilà. C'est sur Lady Snake, vous l'avez vu, Zach aussi, Patty, tout le monde, ça peut affecter, et puis même dans les autres enquêtes de Ghost Adventure, vous le voyez bien, des fois les gars, comme ils le disent, ils ont des moments de colère et tout, ils se sentent pas bien, voilà, là c'était la même chose. Et beaucoup plus puissant, parce que Lady Snake et comme Patty ont une connexion encore plus puissante avec les esprits, parce qu'elles ont des dons, elles ont des rituels et tout, donc c'est beaucoup plus puissant que les gars. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce moment-là, cette tension était vraiment dingue, et moi j'ai vraiment compris tout de suite que c'était pas Lady Snake qui voulait pas que Patty reste, c'était l'esprit de Eijin ou un esprit d'un autre, démoniaque et tout, mais moi j'ai vraiment compris comme ça. Et l'autre moment que j'aime bien aussi, c'est quand Zach il rejoint Bloody Mary dans le sous-sol et qu'ils utilisent l'Ovilus, et toutes les réponses qu'ils ont, c'est juste hallucinant.
J'ai vraiment adoré ce moment-là parce que les réponses étaient juste dingues.